C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts Serre France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio. Nouveau rendez-vous avec le Serre France Maine-et-Loire aujourd'hui. Bonjour Michel Besançon. Bonjour Laurent. Alors Michel, nous parlerons évidemment d'aide aux entreprises, de questions diverses. Nous parlerons aussi d'un cas précis de l'atelier Pulsion Design. On commence Michel comme d'habitude avec de nouvelles aides, notamment pour le monde de l'horticulture. Oui, effectivement, des nouvelles aides dans ce secteur d'activité qui a été lourdement touché. Je rentre pas, on se souvient plus trop, mais le 16 mars, fin des entreprises, enfin fermeture des entreprises, et on était au début du printemps. Et donc, ces activités horticoles, notamment dans notre secteur, ont été impactées de manière très forte, très lourde. Et ils ont dû détruire leur production puisque une plante ne reste pas dans un hangar. Donc, il y a 25 millions d'euros qui seront versés par l'intermédiaire de France Agrimaire. Très probablement, c'est le dispositif qui permettra d'aider les horticulteurs qui ont été amenés à détruire leur production parce que pas de marché. D'autres aides, notamment des aides ou en tout cas de changement. La CFE notamment sera allégée pour le tourisme ou encore la restauration. Tout à fait. Donc la CFE, cette taxe historiquement CFE, CVAE, donc c'est des taxes que les entrepreneurs connaissent. Donc dans ce secteur du tourisme, on le rappelle, qui est lourdement touché puisque l'activité est très très réduite. Donc il y aura une annulation de cette CFE et il est possible de procéder au report des paiements. Notamment la suspension des prélèvements automatiques si on est au prélèvement automatique. Je rappelle qu'il y a aussi un dispositif, et s'il y a des élus qui nous entendent et qui sont sensibles à l'économie de leur secteur, ce que je ne doute pas, bien évidemment, ils ont la capacité de pouvoir dégréver de 2/3 la CFE. C'est une décision, une délibération qui est prise au sein de leur collectivité. Et cet allègement, on va dire, sera compensé par l'État à hauteur de 50%. Donc, il se peut aussi que vous ayez un allègement, même si vous n'êtes pas dans le secteur du tourisme. Affaire à suivre. On poursuit avec des reports de charges, de nouvelles exonérations. Oui, alors le report de charges, vous vous souvenez, on avait fait le report des charges sociales en mars. Et pour 3 mois. Donc, on est arrivé dans le dispositif des 3 mois. Normalement, on devrait payer ce report. Il se trouve, j'en ai déjà parlé, que ce report va être étalé. Ne payez rien, c'est prévu. Ne vous faites pas peur. C'est bien l'URSSAF ou la MSA qui va revenir vers vous pour vous proposer un étalement jusqu'à 36 mois de la valeur de vos reports de charges. Et puis, quelques précisions sur les exonérations. Alors, on a parlé des report, on espérait des exonérations. C'est chose faite. Pourquoi ? Parce que les entreprises de moins de 250 salariés, alors déjà dans toute l'entreprise du secteur du tourisme, ça c'est exonéré, on le savait. Mais dans tous les secteurs, si l'entreprise a moins de 10 salariés et s'il y a eu une fermeture administrative de vos activités, principalement du commerce, eh bien, entre le 1er février et le 30 avril, vos reports se transformeront en exonération. Et puis, il y aura une aide équivalente à la valeur de 20% des revenus déclarés, enfin des charges déclarées, qui permettront de payer les suivantes. Donc voilà, encore, j'ai envie de dire, il y a eu un deuxième effet. Donc, il y a eu le report qui va se transformer en exonération. Si vous n'avez pas bénéficié du report ou pas souhaité bénéficier du report, vous bénéficierez quand même de l'exonération. Donc, ceux qui ont reporté ne payeront pas. Ceux qui auraient payé seront remboursés. Allez, on poursuit avec des questions comme cela en vrac, des questions reçues, notamment concernant un chef d'entreprise qui nous dit que ses salariés n'ont pas l'air spécialement décidés à revenir travailler. Comment il fait ? Oui. Alors oui, effectivement, on commence à être confronté à ce genre de situation. Faut aller chercher. Rare, okay. Mais malgré tout qui existe. Comment on fait ? On a un salarié qui était en chômage partiel ou qui était en télétravail et qui ne souhaite pas ou qui ne donne pas signe de vie pour revenir sur son lieu de travail. Sans faire une grande référence on l'a dit, au 22 juin, tout reprend, j'ai envie de dire, dans son fonctionnement normal. Ça n'empêche pas qu'avant, les salariés puissent revenir sous la demande de leur employeur, sous réserve, évidemment, que les obligations sanitaires soient respectées. Eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'on a à faire ? Déjà, dans un premier temps, c'est de s'assurer que la personne n'est pas dans un cas où elle peut bénéficier du chômage partiel individuel, à savoir
la garde d'enfants ou le fait que ce soit une personne dite vulnérable. La deuxième chose, c'est donc que votre salarié vous informe et qui vous donne l'attestation nécessaire. Ensuite, s'il était en télétravail, eh bien là, ce qu'il faut vérifier tout simplement, c'est que vous avez mis en place le télétravail dans des conditions exceptionnelles et que ces conditions exceptionnelles se résorbent. En conséquence de quoi, vous l'informez qu'il faut revenir au travail. Alors, vous ne l'informez pas là, aujourd'hui, à X heures, en disant, voilà, il est 10h20 et je vous souhaiterais que tu reviennes à 10h25, midi. voilà. Voilà, et là, on se retrouve effectivement dans une incohérence. On le prévient, il y a un délai de prévenance de quelques jours. Voilà, donc si on est mardi, eh bien, je vous propose de revenir jeudi à votre travail. Et effectivement, normalement, il doit se présenter sur son lieu de travail. Si l'absence venait à se poursuivre, eh bien là, on retourne dans le cadre légal du droit du travail après un délai de prévenance. J'encouragerais les employeurs dans ce cas-là à s'assurer déjà dans une logique bienveillante d'informer de l'importance de sa présence, les raisons, et puis ensuite, dans un premier courrier, de faire le constat dans un premier temps, puis ensuite de procéder aux étapes du droit du travail. Mais évidemment, il faut aussi comprendre qu'un salarié a des difficultés à se réapproprier son lieu de travail dans un premier temps, et ça se résoudra, à mon avis, très rapidement. Allez, on poursuit avec une question de l'entreprise du Choletais, de l'atelier Pulsion Design. Vincent Bernard, il a un petit souci. Oui, alors Vincent Bernard, qui est présent aussi sur les réseaux sociaux, nous a alerté sur une situation un peu ubuesque. C'est un entrepreneur de confection, atelier de confection, donc qui produit, et on peut s'en réjouir, sur le territoire local, comme de nombreuses autres entreprises sur ce territoire. C'est un territoire fort en matière de confection. Et puis, il s'est mobilisé, comme beaucoup d'autres, pour pouvoir produire des masques, pas des masques jetables, des masques réutilisables. Il y a 30 salariés dans cette entreprise-là. Il est passé de 1000 masques à, sauf erreur de ma part, 15 000 masques. J'espère que je ne dis pas d'erreur sur ce sujet-là. Et puis, il a fait part à l'effort de guerre au moment de la situation de crise compliquée sanitaire. Et de nombreux entrepreneurs connus sur le secteur se sont engagés à lui acheter ses produits et à les vendre. Et finalement, il y a eu un désengagement. Donc, c'est un entrepreneur qui s'est endetté pour pouvoir produire dans cette période de crise et qui se retrouve dans une situation complexe puisque endetté et avec un stock. Voilà, donc comme quoi ça va très très vite. En tant qu'entrepreneur, on peut retenir évidemment que l'entrepreneuriat, c'est savoir prendre des risques, mais dans ces conditions-là, c'est un petit peu dur à entendre. Donc, je vais pas faire l'apologie, on va dire, de cette entreprise en disant qu'il faut à tout prix, voilà. Mais je sensibiliserai tous les entrepreneurs que nous sommes, probablement à se souvenir de ce qu'on a dit en d'autres temps, le monde d'après, le consommer local, l'entrepreneuriat en réseau. Eh bien, peut-être à nous tous de revoir peut-être nos fournisseurs de proximité ou autres, et lui et d'autres, on va dire, ateliers de confection locale peuvent peut-être répondre à nos besoins, parce qu'on aura peut-être besoin de stock, attention à l'éventuelle deuxième vague d'hiver, et donc il serait probablement bien d'anticiper, et si on a anticipé peut-être localement, je vous engage à aller voir un petit peu ce qui se fait, évidemment à proximité. C'est peut-être des fois un petit peu plus cher, parce que fabriquer à proximité, mais c'est aussi ça qui fait l'activité économique. Donc voilà, je sensibilise tous nos dirigeants à des réflexes peut-être qui pourraient assez vite s'oublier, qui ont été la force au moment du confinement. On poursuit et on termine avec quelque chose de plus gai, les chèques vacances. Oui. Les chèques vacances. Alors, il y a une décision qui a été prise au niveau des vacances. Il y a des salariés, des aides-soignantes, des caissières, des éboueurs sur qui on a pu compter au moment du confinement, au moment de la crise sanitaire. Et l'État a souhaité leur permettre de faire une pause, notamment par l'intermédiaire de chèques vacances. Donc, si vous êtes dans ces métiers de première ligne qu'on a appelés, des familles qui ont des besoins, on va dire aussi, de se reposer et qui n'ont pas forcément tous les moyens de pouvoir partir en vacances, bien l'État va vous mettre à disposition un chèque vacances de l'ordre de 300 € à utiliser avant le 31/12
Ça permet aussi à l'activité touristique d'en bénéficier et ça permet aux familles qui ont fait de gros efforts de pouvoir aussi préparer leurs vacances. Et c'est important pour se sortir la tête du quotidien. Donc voilà. Oui, allez-y. Laurent. Non, Eh bien, j'avais un autre sujet aussi sur lequel on n'a pas parlé, mais c'était les loyers commerciaux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Laurent, des dernières nouveautés sur les loyers commerciaux. Faut les payer? Alors, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. C'est un grand sujet complexe entre propriétaires et locataires. Eh oui. Il y a une charte qui a été produite, qui n'a pas été signée par toutes les confédérations, mais qui quand même rassemble beaucoup de confédérations de commerçants. Pour le report de 3 mois au profit donc des commerçants, c'est important parce que les activités commerciales ont subi. Et puis après ce report, il va y avoir une période entre le juin et octobre pour permettre l'annulation de la valeur de 50% de ces loyers. Il va y avoir une discussion entre propriétaires et locataires. J'en reviens à la notion de la négociation et de l'échange entre propriétaires et locataires. Il y a une charte. Cette charte-là, utilisez-la si vous êtes confronté à une situation un peu complexe. Il y a un cadre réglementaire qui a été proposé. Donc voilà. Ouais, si je peux me permettre, vaut mieux être pour l'instant locataire dans un établissement de service public que de particulier, en fait, pour la négociation. Tout à fait, parce que dans la partie service public, le service public a joué le jeu à fond et a reporté immédiatement ses loyers. Merci Michel Besançon. On se retrouve évidemment chaque mardi matin à 7h30 sur les réseaux sociaux. Et puis avant de conclure, c'est quoi actuellement l'actu du CERF France ? L'actu du CERF France, elle est dans la remontée progressive de nos équipes en physique. Alors, nos agences sont ouvertes depuis le 11 mai, mais on a, je pense, besoin de collectifs et de se retrouver tous ensemble. Les visios, c'est sympa. Alors, vous le voyez, le décor n'est plus tout à fait le même. Je suis à mon bureau. Et puis, je pense que l'actualité, effectivement, c'est la finalisation de la période fiscale qui est quasiment finie. Et puis, toujours aux côtés des entrepreneurs dans la gestion de ces particularités et j'ai envie de dire aussi des projets parce que ça fait naître beaucoup de choses et donc on est là, on est présent et on accompagne évidemment beaucoup les dirigeants sur beaucoup de projets très novateurs, très intéressants. Donc et puis j'ai envie de dire quand on sera rendu au mois de juillet, je pense que tout le monde sera très heureux dans les équipes de pouvoir partir en vacances et se reposer. Je crois que nos équipes en ont vraiment besoin. Merci beaucoup Michel et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous avec le CERF France Maine-et-Loire sur Oxygène. Bonne journée. Merci Laurent. C'est l'heure du rendez-vous avec vos experts CERF France Maine-et-Loire sur Oxygène Radio.